est-ce que si c'est vraiment le Messie si c'est le Messie qui a fait la conscience cosmique que nous voyons là, est-ce qu'il avait besoin de faire en sorte que l'être humain soit d'abord un tétard ou bien un singe avant de commencer à s'élever un peu pour devenir humain? Donc là, on parle de l'image. Oui, des images. Oui, on parle de l'image. Bon, aujourd'hui, j'avais aussi une préoccupation, avant qu'on ne revienne sur la question là. C'est quoi l'image de Dieu? Et que fait-elle l'image de Dieu? Donc, quand on dit, tu vois, par exemple, dans la Bible, on dit on a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, quand on parle de l'image, quand tu regardes la réalité de l'image n'est pas la réalité. Tu vois, quand on dit l'image ou la silhouette, bon, elle n'est vraiment pas définie comme ce qui est réel. Quand on part au niveau des images, tu verras que quand la Bible dit je suis fait, ou bien vous avez été créé à l'image de Dieu, tu rencontres des gens dans la rue, ils te disent je suis à l'image de Dieu. Tu vois un peu. Bon, maintenant, la question que beaucoup ne se posent pas, c'est que l'image renvoie à quoi? Bon, maintenant, si on prend l'image comme ce qui est virtuel, tu vois un peu, parce qu'on ne touche pas l'image, on l'aperçoit. Maintenant, l'image est la projection du réel. L'image, c'est la projection. Parce que quand tu vois ta silhouette, si tu n'es pas, on n'a pas ta silhouette. Tu vois, donc la silhouette de chaque chose est en train de signaler que la chose existante est là, qu'on peut même toucher. Maintenant, si on dit je suis fait à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est la source de ce que je suis. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu est ma source. Maintenant, la source, si elle est Dieu, ça veut dire que la source n'est pas quelque chose qui est vide. Dans la source, il y a un ensemble de caractéristiques et de vertus. Donc, ce qui fait que si il fallait sculpter l'image en termes au niveau de l'intérieur, on doit retrouver toutes les caractéristiques et les vertus de la source dans l'image. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc l'image ne peut pas être sans caractéristiques de la source, sans vertu de la source. Donc quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, il doit être la projection visible de Dieu. Maintenant, le mot Dieu, il faut la définir. Elle renvoie à quoi? Parce que quand on dit Dieu, ça dépend de ce qu'on a mis dedans. Tu vois, maintenant, l'image de Dieu, ou quand on dit Dieu, qui est la source, elle renvoie à quoi? Quand on dit je suis à l'image de Dieu, de quel Dieu on parle? Tu vois, c'est quoi Dieu, par exemple? Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ce Dieu qui est la source, donc je suis son image? Quelles sont ces caractéristiques? Mais quand tu regardes l'être qui dit, par exemple, je suis fait à l'image de Dieu, s'il s'assoit, il réfléchit, il est sensible, il s'écoute un peu un instant, il verra, il va découvrir qu'au fond de lui, toute l'activité qui se passe en lui révèle la constitution de son intérieur. Alors ce qui est à l'intérieur de lui, c'est ça les vertus de la source. Mais s'il voit que c'est la haine qui guerroie, que c'est la jalousie, que c'est la méchanceté, l'hypocrisie et la haine, c'est que la source, c'est le Dieu dont tu parles là, c'est la haine, c'est la jalousie. Donc ce qu'on doit trouver en ce Dieu-là, c'est justement cette haine qui est en lui. Est-ce que tu vois? Maintenant, autre chose dans cette méditation, c'est que quand je regardais, on dit, bon, nous tous, on est fait à l'image de Dieu. Mais si vraiment on est fait à l'image de Dieu, mais pourquoi il y a le tribalisme? Pourquoi il y a le racisme? N'est-ce pas? Pourquoi il y a le sectarisme? Pourquoi il y a cette xénophobie entre les peuples? Tu comprends un peu? Parce que c'est Dieu, hein? Quand on voit le décoloré, on a vu Dieu. Quand on a vu le noir, on a vu Dieu. Quand on voit le rouge, on a vu Dieu. Quand on voit un Bassa, un Néono, un Éton, on a vu Dieu. Bon, maintenant, si on était vraiment l'image de Dieu, ça veut dire que quand on se voit, on ne verra pas plutôt les tribus, on ne verra pas plutôt la couleur. Tu vois un peu? On ne verra pas les apparences, on verra plutôt la source. Est-ce qu'on se comprend? On verra la source. Tu vois, par exemple, dans ma Bible, moi j'ai pris un peu ici dans la Bible, quand tu regardes par exemple dans la Bible, tu vois, quand tu viens dans... Parce que la Bible est très intéressante parfois à ce niveau-là. Quand tu viens par exemple dans 1 Corinthiens, si tu regardes dans 1 Corinthiens chapitre 2,
suis bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Tu vois un peu? Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit bien que quand il arrive parmi ce que, acceptons que nous sommes faits à l'image de Dieu. On prend d'abord cette hypothèse-là, que nous tous nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que quand l'apôtre Paul arrive au milieu des gens, chez les Corinthiens, ce qu'il cherche, ce n'est pas la couleur que tu as, ce n'est pas la tribu d'où tu es sorti qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il dit bien que quand j'arrive chez vous, tout ce que je vois et tout ce qui est intéressant chez moi, de regarder, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si on renvoie Jésus comme la projection visible, l'image réelle, parfaite de Dieu, c'est Dieu qui renvoie au Créateur, n'est-ce pas? C'est-à-dire au suprême. Donc, ce qu'il regarde quand il vient, ce n'est même pas les sexes des gens qui l'intéressent. Même les sexes ne l'intéressent pas. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un comme l'apôtre Paul n'était pas dans la dimension où les gens pouvaient dire qu'une femme ne peut pas prêcher. C'est vrai que Paul dit que la femme doit se taire. Mais tu comprends bien que ça ne peut pas venir de lui. Parce qu'en réalité, quand il regarde dans ce qui est en face de lui, il regarde plutôt l'image de Dieu, c'est-à-dire les vertus et les caractéristiques. C'est pourquoi il dit que je n'ai jugé bon parmi vous de regarder autre chose, que ce soit votre tribu, que ce soit votre image, que ce soit votre langue, que ce soit même votre intellect. C'est pourquoi il dit la supériorité que j'ai présentée n'est pas celle qui est tirée de la sagesse du monde. Tu comprends un peu? Donc il sait bien déjà que les produits qui sont là, s'ils ne viennent pas du Créateur, si ce n'est pas le Créateur qui est construit sur le monde, qui est construit là-dedans. Voilà pourquoi il identifie ces deux sagesses, si on peut le dire ainsi. Il dit bien qu'il y a la sagesse qui est celle du monde et la sagesse qui est celle venant d'en haut. Donc pour Paul, quand il se rassemblait avec les gens, ce n'est pas ce que tu lui montres, ce n'est pas ta tribu qui est important, ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ta couleur. Ce qui est important, c'est l'image, c'est-à-dire les vertus et les caractéristiques qui émanent de toi. Est-ce que tu comprends un peu? Donc à ce niveau-là, Paul, quand il avait un crépuscule de groupe ou avait un groupe, il sait bien que ce qui l'intéresse, c'est la construction intérieure qui est en toi. C'est la source qui s'exprime en toi qui est plus importante. Tu comprends? En ce moment, il peut dire, tu viens de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est aujourd'hui, c'est tellement récurrent, partout où tu pars, tu vois, les gens disent toujours, non, nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous a fait à son image. Mais cependant, personne se pose la question que, mais est-ce que l'image est différente de la source? L'image ne devrait pas être différente de la source. C'est pourquoi à un moment, les théoriciens de la question dont tu posais, que mais en science, on nous présente dans la théorie de la dévolution que nos grands-parents étaient des singes ou les têtards. Mais si tu vas au fond, quand tu observes l'image du tétard, l'image du singe, quand le singe marche sur le soleil, son image se projette. Vous voyez vraiment un singe ou un gorille. Mais maintenant, quand vous allez dans le réel, qui est le gorille lui-même, si vous sculptez son image, vous allez voir que son image n'est pas différente de sa constitution intérieure. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand vous prenez, vous entrez dans le monde des animaux, vous retrouvez la haine chez les animaux. Vous retrouvez la jalousie chez le tétard. Vous retrouvez la rivalité chez les tétards. Vous retrouvez les calomnies. Vous comprenez un peu? Et quand vous allez voir les humains, même quand ils se regroupent, ce qui les maintient plus, c'est qu'ils sont alimentés par la calomnie, par la jalousie, par les rivalités, par les haines, par les soucis du bien-être matériel, n'est-ce pas? Par les inquiétudes au quotidien. Mais les animaux se comportent de la même façon. Donc, si je suis quelqu'un qui m'inquiète, vous pensez que mon ombre ne s'inquiète pas? Puisque l'ombre n'est que la projection de ce que je suis. La même Bible dit que quoi? Vous allez voir quelqu'un qui est en dehors de la compréhension créatrice, il va tituber au carrefour. Même son ombre va lui faire peur. Parce que si son ombre lui fait peur, c'est parce qu'il est la projection de la peur. Il est d'abord la projection de la peur. Est-ce qu'on se comprend? Bon, vous pensez que l'ombre du président est différente du président?
même son ombre, quand le président se déplace, son ombre se déplace avec lui. Et tous ceux qui le suivent aussi, ils ont leur ombre. Mais cependant, leur ombre ne peut pas être mixée à celle du président. Bon, maintenant, si on va au niveau des vertus et des caractéristiques qui se manifestent là à l'intérieur, tu vas voir que ça soit du président, du roi, de l'empereur, jusqu'à tous ceux qui l'entourent, même sa population, c'est la même chose qui s'exprime à l'intérieur, c'est-à-dire l'univers, le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quelqu'un qui est à l'image, quand on parle de l'image, on renvoie tout simplement à la source. Est-ce que tu vois? Donc la question, par exemple, est-ce que nous étions vraiment des tétards? On n'a même pas besoin de poser cette question que les scientifiques évoquent souvent. Est-ce que nous étions des tétards? Mais le tétard, c'est quoi? Le tétard, c'est un être vivant. On dit Adam devint un être vivant. Et son image n'est pas différente de son comportement. Et tu vois, ce monsieur de Adam, qu'on présente dans la Bible, et puis on te dit, il est fait à l'image de Dieu. Quand vous allez dans Genèse chapitre 6, on vous dit quoi? On dit quand les fils de Dieu, qui fait déjà deux fils de Dieu, parce que Adam est présenté comme à l'image de Dieu. Et dans Genèse, on te dit les fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi la projection, ils sont le prolongement de Dieu. On dit quand ils descendent sur la terre, ils font quoi? Première chose, ils ont de l'attirance pour les filles des humains. N'est-ce pas? Maintenant, quand ils vont entrer dans le croisement avec les filles des humains, on va voir leur prolongement se projeter tous les jours au quotidien comme eux. Donc, en eux, on va trouver quoi? On dit la méchanceté va atteindre son paroxysme sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Alors, ça veut dire que le Dieu dont on parle là de l'univers. On parle de l'univers. Parce que ce qui va sortir de ces enfants, ce qui va se manifester en eux, ce n'est que la propagande et la manifestation de l'univers au quotidien. Est-ce que tu comprends? Et or, la même Bible te dit qu'après, Dieu va décider qu'il faut que le déluge vienne balayer ceux qui sont faits à son image. Mais c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire lui-même, il ignorait ce que son image peut faire. Vous comprenez un peu? Parce que l'image n'est pas différente. Parce que l'image, je le répète, l'image est la projection du réel. Notre ombre est la projection du réel. Tant qu'il n'y a pas un objet, on ne peut pas voir l'ombre. S'il n'y a pas l'objet, on ne voit pas l'ombre. Donc, l'image est la projection du réel. Et si tu passes sculpter l'ombre, l'ombre n'est pas différente de la constitution identitaire de l'intérieur du réel. Donc, ça veut dire que mon ombre, si je suis jaloux, calomniateur, mon ombre, c'est ce que elle est. Vous voyez? Donc, si on pouvait voir l'intérieur de mon ombre, on va voir que c'est ce que mes caractéristiques intérieures qui se projettent là, à l'extérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand on dit faites à l'image de Dieu, on ne peut pas séparer l'image et la source. Donc, si tous ceux qui sont faits à l'image, disons, même si on accepte que les humains sont faits à l'image de Dieu, donc ça veut dire que c'est Dieu qui s'exprime au quotidien par la haine. Il ne s'exprime par la jalousie, il ne s'exprime par la calomnie, par les coups bas, les vices. Est-ce que tu comprends un peu? Les partis pris, c'est Dieu qui s'exprime comme ça. Mais et la même Bible te dit que Dieu est bon. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu cherche l'intérêt d'abord de l'autre. Dieu n'est pas jaloux. N'est-ce pas? Mais c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on parle là de deux types de Dieu. Est-ce que tu vois? On parle de deux types de Dieu. Et les animaux qu'on te dit qui ont été tirés de la même source que ce qu'on appelle Adam, qui est fait à l'image de Dieu, ils avaient le même caractère, même au niveau de ce qu'ils devaient manger au quotidien. N'est-ce pas? Tous étaient soumis à manger l'herbe tirée du champ. Et quand tu vas dans les animaux, tu retrouves qu'eux-mêmes, ils ont des soucis d'existence. Ils ont des problèmes d'inquiétude. Les animaux ont des problèmes de haine, problèmes de positionnement, de jalousie, de rivalité, comme les humains. Donc, ils sont vraiment de la même source. Vous comprenez? Donc, dire que nos parents étaient des tétards ou des animaux, ça ne change rien. C'est comme si on voulait nous dire que nos parents étaient l'univers. C'est normal, ils étaient l'univers. Voilà. Alors, nos amis les apôtres disent quoi? Ils disent que quand nous venons chez vous, frères, quand ils écrivent des frères, quand nous arrivons chez vous, ce qui nous intéresse, c'est Christ. Vous voyez, autre chose ne les intéresse pas. Tu comprends? Autre chose. C'est pourquoi tu vois l'apôtre Paul, on le décrit dans la Bible, on te dit qu'il a pu convaincre, il a été tellement convaincant qu'il a pu convaincre même ceux qui étaient non-juifs.
Parce qu'il avait compris bien que ce n'est pas l'image qui est importante, c'est la source qui est importante. Alors quand il leur dit, mais si vous jugez les Juifs au niveau des images, parce qu'ils mangent des bêtes que vous ne mangez pas, ils portent des types d'habits que vous ne portez pas, vous êtes resté dans l'image. Mais quel est le fond de ceux-là qui mangent ce que vous ne mangez pas? Il les a démontré bien que c'était des vases, c'était la source, celle qui était cosmique. Et puis il a dit, mais observez bien, pour vous montrer qu'ils sont tirés de la même source que nous qui avons eu la grâce. Ils ont des lois qui sont similaires à notre loi. Et la loi est quoi? La loi est esprit. N'est-ce pas? La loi est esprit. C'est pourquoi Paul dit à ses collaborateurs que ne jugez plus les païens, c'est-à-dire ceux qui sont non-juifs, parce qu'il y a des choses qu'ils font qui sont ce que nous on fait. Parce que Paul avait compris que c'est la source qui est importante, et il avait discerné la source, que tous venaient de l'univers. Ils étaient tous l'image de l'univers. Eux-mêmes compris. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste et beaucoup sur la grâce. Et il va clôturer en disant que quoi? En Christ, c'est-à-dire dans la compréhension créatrice, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la loi, c'est la fin du regard visuel, n'est-ce pas? C'est la fin des approches par les images, tu comprends? Mais c'est la compréhension de qui est ce sujet qui était très important pour l'apôtre Paul. Voilà. J'avais une question. Oui. Donc ça veut dire que quand le Messie dit aux humains que s'ils n'adorent pas Elohim, il va susciter même les pierres pour l'adorer. Ce n'était pas une métaphore. Mais c'est d'abord une métaphore, parce que quand on dit métaphore, c'est une image dans laquelle on peut, c'est-à-dire personnifier même les choses. Quand on dit on va susciter les pierres, ça veut dire que les cailloux peuvent s'exprimer comme les humains. Mais les cailloux sont des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants. Donc quand on dit il peut susciter des pierres, il pouvait dire il peut susciter des ânes, il peut susciter l'herbe. Tu comprends un peu? Parce qu'on sait bien que la compréhension, quand elle est construite dans un vase, c'est-à-dire s'il est construit là, dans l'univers, mais c'est elle qui organise l'univers. Est-ce que tu vois un peu? Donc pour le Messie sait bien que ce n'est pas ce qu'il voit qui est important. C'est ce qui est la source qui est importante. Est-ce que tu vois un peu? Donc pour lui, l'univers est son économie. Et l'univers est un outil de travail. Il peut prendre n'importe quoi et le rendre visible à l'image de son Père. Est-ce que tu vois un peu? À l'image de son Père. La preuve en est que, comme on a commencé par la Bible, tu vois que l'âne de Balaam, il est très lucide quand la compréhension de la vraie source, de celui qui est présenté comme le vrai créateur, se construit là-dedans. Il raisonne l'être humain. Parce que l'âne de Balaam va raisonner son patron. Est-ce que vous voyez? Et quand on te présente l'âne scientifiquement, on te dit c'est un animal qui est très têtu. Très têtu. Mais il va raisonner l'humain. Il va même exhorter l'humain. Il va jusqu'à lui dire que mais tu sais bien que je te résiste également. Et le gars lui répond que si j'avais mon épée, je t'aurais déjà même assassiné. Est-ce que tu comprends ça? On dit après l'Éternel ouvre les yeux de Balaam pour qu'il voie Est-ce que tu vois un peu? Donc, l'image n'est pas différente du réel. L'image. Vous voyez même les maisons. Quand il fait chaud, chaque maison renvoie la silhouette de ce qu'elle est. Ça veut dire une maison qui est en trapèze ne peut pas renvoyer une image qui est en triangle. Vous savez que ça va renvoyer le trapèze. Un être humain qui est grand de taille, son ombre sera aussi grand de taille par rapport à celui qui est court de taille. Tu vois. Maintenant, si tu restes fermé dans les images, tu vas dire vraiment, c'est son ombre. Mais maintenant, tu vas penser qu'il y a une différence parce que l'autre est court, l'autre est géant. Mais il n'y a pas de différence. Ça sont les formes. Dans les formes, on peut trouver, dans les apparents, on peut trouver des différences. Tu vois. Mais ce qui réunit toutes les composantes de l'univers, c'est le fond. Ce n'est pas la forme. La forme n'est pas importante. Je dis bien, plus tu perçois les choses comme ça, tu n'es plus tribal, tu n'es plus raciste, tu vois un peu, tu n'es plus limité dans le monde. Tu comprends en réalité que ce que tu as fait là, tu as fait à l'environnement, à l'univers. Tu comprends? C'est la société qui appuie les différentes formes. Et quand vous vous regroupez avec les gens, vous ne partez pas chercher à convaincre la société, à changer la société. Mais tu comprends bien ce qu'il y a lieu de faire, c'est de créer dans la société
une nouvelle compréhension. La religion a échoué parce que la religion veut changer la société. Alors qu'au fond, elle-même, elle est la société. Donc elle s'attaque à l'ombre, elle s'attaque à l'image. Tu ne peux pas changer l'image. Puisque l'image même, c'est difficile que tu la touches. C'est l'ombre, ce n'est pas le réel. Le réel, c'est la source qui est en train de projeter l'image. Est-ce que tu vois? Donc, en définitive, tous les êtres humains sont à l'image de l'univers. Ils ne sont pas à l'image du Créateur. Ils sont à l'image de l'univers. Parce que c'est dans l'univers qu'on trouve les guerres. C'est dans l'univers qu'on trouve les divisions, les jalousies, les haines, les partis pris. C'est dans l'univers. Dans la compréhension créatrice, ces vocabulaires n'existent pas. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi notre ami Paul clôture en disant que voici ce qui a possédé l'homme livré à lui-même. Tu vois? Maintenant, il dit, voici ce qui possède l'homme qui est transformé. L'amour. N'est-ce pas? La recherche du bien pour autrui. Il ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de l'autre. Mais pourtant, dans les images, chacun se bat pour son intérêt. Est-ce que tu vois? Tu vois, dans le film La Matrice, tu vois, je me rends compte que dans ce film-là, tu vois que l'univers, il se déplaçait comme il voulait dans les corps. C'est parce que ces corps-là étaient à son image. Donc, comme tu dis souvent, il était l'autoroute. Tu vois, il peut se déplacer, il entre dans un clochard. Il peut se déplacer, il entre dans un policier. Tu vois, parce que ces policiers-là l'univers était à son image. Donc, et je pense que si peut-être il y avait la compréhension, ou bien si c'était à l'image du Père, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, il devait avoir un blocage parce que ce n'est pas l'image du Père. Exactement. L'agent chimique, tu parles là de l'agent chimique. Si tu observes bien le comportement de l'agent chimique montre là qu'il est un programme sociétal ou alors il est un maître cosmique très avancé dans l'univers. Observe bien qu'à la fin, pour affronter Néo, qui est supposé être comme le Messie. Tu vois qu'il va se multiplier. Il va se multiplier. La forme qu'il va prendre, tous vont le ressembler. Jusqu'au niveau des lunettes et des cravates qu'ils vont porter. Donc, c'est un code, c'est un langage maçonnique. Et tu vois, même quand il prenait les corps là lui ressemblaient. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, les corps là qui deviennent comme lui. Et maintenant, autre particularité, c'est que, observe bien, il n'a pas pu pénétrer Memphis. Parce que Memphis est un autre type de compréhension des sociétés. Parce qu'à un niveau, il va entrer dans sa tête. Il n'arrive pas. La même chose. Maintenant, pour qu'il soit décrit, qu'est-ce qu'il fait? Observe bien. Tu vois bien que Néo va plutôt pénétrer en lui pour s'éclater. Tu vois un peu? Donc, on le décrit de l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que on ne se focalise pas sur l'image, mais c'est la racine identitaire qu'il faut changer. Donc pour changer la société, ce n'est pas la société, on ne change pas la société, on construit à l'intérieur de la société un autre type de regard. Donc ça veut dire que si votre enfant, votre maman, une personne proche de vous jugez, ou bien vous voyez que vous êtes dans un regard différent des programmes de société, pour qu'il bénéficie de ce que vous êtes. Ce n'est pas sa couleur, ce n'est pas sa tribu qu'il fallait regarder. Il faut aller dans ses racines identitaires, changer le type de regard, de raisonnement, de compréhension qu'il est. Donc il faut créer là une nouvelle façon de voir les choses. Est-ce que vous voyez un peu? Une nouvelle façon de voir les choses. Tellement que tu vas voir que même au niveau de l'éducation, on échoue. Pourquoi? Parce que c'est la société on pense changer, tu vois, et on met des programmes qui ne scient pas avec la réalité de l'enfant. Je parle surtout là des pays africains. Bon, maintenant, quand tu vois au niveau des dénominations, des milieux religieux, on te dit par exemple que le changement est au niveau de la façon vestimentaire. Si vous ne portez plus de pantalons, vous ne portez plus de jupes, vous ne portez plus de foulards, vous avez changé. Tu vois, si vous marchez pieds nus sans chaussures, vous avez changé. Si vous habillez seulement en gants blancs, vous avez changé. Donc, si vous prenez la Sainte Seine tous les jours, vous êtes des enfants de Dieu et faites à l'image de Dieu. Mais non, on ne peut pas être enfant ou l'image de Dieu parce qu'on est dans les images. Non, enfant de Dieu, c'est un nouveau type de compréhension qui émerge là dans le vase. Donc, la racine primaire, celle avec laquelle tu as été tiré de l'univers, inséré dans l'univers, on doit étouffer ça. On doit absorber cela pour faire naître la vie à la place de la mort.
Est-ce que tu vois? Et là, on parle de l'image. Parce que l'image, je reprends bien, l'image, c'est la projection de la source. Et la source parle. La source a des vertus. La source a des caractéristiques. La source a une expression, un regard, un projet. La source. Tu comprends un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Et pour bien comprendre bien, et pour bien réaliser que les couleurs noires, décolorées, et rouges, bamileke et tout ça n'existe pas, il faut bien voir au niveau des projets et des ambitions qui s'émanent dans les humains tous les jours. Ils sont caractérisés par le souci de posséder, d'amasser. Tous, hein, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient de l'ouest, qu'ils soient de l'est, qu'ils soient de ceci, tous, ils sont ambitionnés, écrasés par ce souci. Ils sont écrasés par des inquiétudes. Ils sont écrasés par la maladie, écrasés par les haines, écrasés par les limites. Donc c'est la particularité qu'ils sont tous un. Vous voyez un peu? Ils ne sont pas divisés. Les êtres humains sont un. C'est une collectivité. C'est une communauté des êtres humains. C'est pour ça que tu vois dans la matrice toujours, quand on montre à Néo que voilà ce que tu es, on lui montre le système tel qu'il refuse. Il refuse, oui. Oui, il refuse. Oui, il refuse de se voir. De voir la réalité. Oui, voilà, lui-même. De voir la réalité, oui, il ça. refuse de voir lui-même. Exactement. Et je ne sais pas si, en ce moment-là, quand on lui montre ce qu'il est lui-même, il avait déjà un peu une autre compréhension de... Non, il n'avait aucune compréhension. Néo, au début, il lui-même, il ne sait pas qui il est. Parce que c'est mon fils qui dit qu'il est l'élu. Mais lui-même ne sait pas qui il est. Tu vois un peu? C'est ça la différence, mais il y a c'est où tu peux trouver la différence entre lui et ce qui est décrit par exemple dans la Bible comme Jésus ou le Christ. Parce que quand le Christ entre dans l'univers, il sait déjà qui il est. Tu vois un peu? Parce qu'on te dit quand l'enfant est déjà, c'est-à-dire quand l'enfant est né, même les mages, les étoiles partent. Donc il n'ignore pas qui il est. Frère, est-ce que tu peux voir, un peu comme on a montré à Néo, ce qu'il est. Est-ce qu'il pouvait voir ça sans avoir une autre compréhension? Non, il ne peut pas. Néo, c'est un produit de société. C'est un programme de société. Et très bas. Voilà pourquoi sa particularité dans le film, c'est quoi? Il est informaticien. Donc ça veut dire que c'est un programmeur. Donc lui-même, il programme les ordinateurs. Il ne sait pas encore programmer lui-même. Donc lui-même, il faut le programmer. C'est pourquoi mon fils s'est chargé de le programmer. Parce que dans les films que tu vois là, tout a une place. On ne choisit pas des rôles et des fonctions et les noms au hasard. Tout c'est un code de langage. Donc tu vois qu'il faut qu'on le programme. Néo prend conscience qu'il est l'être. C'est-à-dire il est l'être suprême de la matrice à quel niveau. Mais quand il meurt, observe bien, quand on le tue, mais dans la Bible on te dit Jésus devient puissant quand il est crucifié. C'est un film maçonnique qui raconte vraiment. Et mourir, c'est quoi? Mourir veut tout simplement dire le programme, la racine identitaire que tu avais à la base est changée. C'est ça, être mort ou alors ressuscité. C'est-à-dire quand on dit on l'a tué, ça veut dire qu'on a changé ton programme. Tu vois un peu? Aujourd'hui, toute la population du monde entier est morte. La population est morte pourquoi? Parce que son programme qui est là n'est vraiment pas ce qu'il devait être. Donc on lui est programmé à penser comme ce que les programmeurs ont voulu. Donc voilà pourquoi on les appelle la masse. On les appelle des morts. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas que leur mouvement au quotidien a été pensé par les autres. Mais quelqu'un qui est vivant, ce n'est pas vous qui lui dictez son mouvement. Ce n'est pas vous qui lui dictez son regard. Ce n'est pas vous qui lui mettez en mouvement. Il est mis en mouvement par la source. Donc, et il n'est pas inconscient de la source. C'est pourquoi je dis l'image n'est pas différente de la source. Quand vous marchez votre ombre, vous observez bien du pied, l'ombre est connectée à vous. Quand tu soulèves, l'ombre aussi soulève. Donc l'ombre n'est pas différente de toi, il est lié à toi. C'est vrai que l'apôtre Paul sur la route de Damas, il a fallu qu'il meure de ses yeux. Quand il revient, il comprend que... C'est-à-dire qu'il sort de cette conscience universelle. Oui. Donc quand il sort de la conscience universelle, la conscience universelle est étouffée, est absorbée là. Un autre regard est conçu à l'intérieur. Donc il voit maintenant les choses différemment. Et c'est pour ça que son ombre pouvait guérir. Exactement, exactement. Parce que son ombre justement est collée. Lui dans la Bible on te dit l'ombre des pierres. Je parle l'ombre des pierres guérissait les malades. Est-ce que tu vois un peu? La sueur de Paul guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas différents de leur sueur, de leur image, de leur ombre. L'ombre de quelqu'un, c'est la projection de la source.
Si tu sculptes l'ombre, l'image, tu vas trouver, s'il y avait un appareil pour aller voir ce qui est constitué à l'intérieur de l'image, on va trouver que si c'est un monsieur haineux, on va voir la haine là-bas. Si c'est un monsieur jaloux, on va voir la jalousie. Mais si c'est quelqu'un qui vient d'en haut, il a la bonté, la patience, toutes ces vertus du Créateur, c'est ça qu'on va voir. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi on dit que le Christ est la projection visible du Dieu vivant. On dit il est le Fils vivant, du Dieu vivant. Et la lumière, la projection du Dieu vivant sur la terre. C'est Paul qui le décrit comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Et qu'en dehors de lui, il n'y a plus autre chose. Et qu'en lui, il y a le début et la fin de toutes choses. Donc, pour dire quoi? La compréhension de tout l'univers et au-delà de l'univers ne se trouve que dans le Fils. Ou alors dans la compréhension qui vient d'en haut. Est-ce que tu vois? Et on te dit quoi? Si tu as vu, même le Christ dit quoi? On dit montre-nous le Père. Donc il veut le voir, il veut le toucher. Il dit mais vous êtes longtemps avec moi, vous n'avez pas connu le Père. Je suis sa projection visible. N'est-ce pas? Donc il dit si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est où tu comprends la dimension de l'image. N'est-ce pas? La dimension de l'image. L'image ne peut pas être séparée de la source. L'image ne peut pas être séparée de la source, je le répète. L'image est la projection de la source. Et dans l'image, on trouve exactement les vertus de la source. Et le Christ ne peut pas se comporter autrement que ce que veut la source. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette dimension-là. Donc aujourd'hui, on te dit, je suis créé à l'image de Dieu, je suis fait à l'image de Dieu. C'est très simple. De quel Dieu en parle-t-on? N'est-ce pas? De quel Dieu en parle-t-on? Mais si tu veux savoir du Dieu dont on parle, mais regarde tes mouvements au quotidien, ce qui te traverse, tes ambitions, qui te traversent au quotidien. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Maintenant, autre chose toujours au niveau de l'image. Quand toi, dans l'ombre, quand tu marches, l'ombre te suit. Quand tu arrives devant un baobab, un arbre, observe bien, puisqu'il est grand de taille que toi, son ombre te couvre. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous arrivez devant quelque chose plus grand que vous, son ombre te couvre même du soleil. Est-ce que tu comprends? Donc cela explique quoi? Ça explique juste qu'au fur et à mesure que tu prends du volume dans l'univers, tu deviens comme un parapluie pour les autres. Tu vois? C'est pourquoi pour le Christ, davantage, plus il se développe dans la compréhension, plus il attire les foules. Il devient un bouclier pour l'humain. Il devient une source de bénédiction pour la société. Mon ombre peut couvrir un enfant de 2 ans. Jusqu'à ce que s'il a chaud, il se place sur mon ombre, le soleil ne va plus le frapper. Je dis l'ombre. C'est où vous voyez la force de l'image. Donc si on est fait à l'image de Dieu, celui qui a mis tout chose, appelé tout chose à l'existence, on ne devait plus être dans des guerres, dans des divisions, dans des inquiétudes, dans des surprises même. Tu vois pas? On ne devait plus stigmatiser les autres. Non, c'est un blanc, non, c'est un noir, tu vois un peu? Je ne peux rien faire avec lui. Tu vois un peu? Non, il est du sud, il est de l'est, on ne peut rien faire ensemble. Non, c'est que quand je rencontre l'est, je rencontre le nord, je rencontre le sud, je rencontre l'ouest, je rencontre, je ne sais pas moi quoi, le centre, mais j'ai rencontré Dieu. C'est pourquoi notre ami, c'est-à-dire que quand tu vois vraiment à ce niveau-là le pape François, parfois je lui donne raison, quand il dit, mais quand vous voyez un être humain, vous avez vu Dieu. Parce qu'il sait de quoi il parle. Il veut te dire, parce que pour lui, Dieu renvoie l'univers. Donc quand tu trouves un être humain, tu as trouvé la haine. Et la haine, la jalousie, la calomnie, c'est la manifestation des vertus, des caractéristiques de l'univers. Donc pourquoi aller chercher Dieu dans les assemblées? Dieu dont vous parlez dans les assemblées tous les jours, on ne voit que la haine prend du volume. Mais c'est lui qui se balade partout là. Quand vous allez dans les arbres sont en compétition tous les jours. Les animaux sont en compétition, n'est-ce pas? Les animaux sont dans les guerres, dans les violences, dans les haines. Et ils sont même dans une haine brutale. Tu comprends pas? Pourquoi vous cherchez Dieu où? C'est Dieu qui se manifeste là-dedans. C'est Dieu.
Est-ce que tu vois? Mais tu vas le trouver où? Bon, maintenant, quand tu vas trouver un autre type de peuple, même au niveau des arbres, ne pas manifester la haine, la jalousie, la calomnie, ils seront l'image de la source qui les a pénétrés. Est-ce que vous voyez en ce moment-là le rôle de l'image? Parce que l'image, c'est la projection visible du réel. Donc ils seront l'image de ces sources qui ne calomnient pas, qui n'a pas de parti pris, qui n'a pas de division, qui n'est pas entraîné par des programmes de société. Donc c'est de ça qu'il est question. L'ombre, au fur et à mesure que tu prends de volume dans la compréhension, ton ombre grossit. Et ton image bénit. Elle protège, elle couvre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cette dimension-là. C'est pourquoi Paul dit vraiment que, et puis j'étais au milieu de vous, à un moment, dans le verset là, il te dit que je n'avais pas peur. Parce que c'est Christ en lui. Et il va clôturer, il dit que quoi? En moi vit le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que c'est cette compréhension qui vient d'en haut. Donc si tu me vois, ne pense pas que c'est l'image là que tu vois. L'image que tu vois là, ce qui est à l'intérieur, c'est le Christ. Est-ce que tu vois? C'est le Christ. Parce que moi-même, en tant que conscience, quand il dit moi en tant que société, moi en tant que programme de société, a disparu. Maintenant, le moi dont je parle là renvoie à la source créatrice. Elle renvoie à la source créatrice. Donc si tu me vois, tu as vu le Créateur. Donc chacun de nous est l'image de la source. Donc ça veut dire que si, quand tu es déjà, si tu es connecté à une source, le Père, oui. Tu n'es plus surpris, les événements ne te surprennent plus. Mais comment les événements peuvent surprendre le Père? Si les événements surprennent le Père, ça veut dire qu'il y a un problème. Le Père est l'organisateur des événements. Si on dit Père et que cela renvoie au Créateur, n'est-ce pas? À celui qui a fait venir toutes choses à l'existence. Rien ne peut le surprendre. Puisque c'est lui le metteur en scène. C'est lui le metteur en scène. Donc, c'est pourquoi tu vois, quand les gens bougent, quelqu'un me disait l'autre jour que, il me dit, Monsieur Berger, il faut seulement retenir une chose, c'est que tout ce qui se passe dans le monde là, ça a un point de chute. Et comme lui, il ne parle pas du Père ou du Créateur, il dit, la force derrière, elle sait où elle va. Mais c'est des acteurs parfois qui sont surpris au point de chute. Eh bien, c'est vrai, non? Les acteurs sont surpris. L'apôtre Paul disait que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Oui. Mais quand il était enfant, il avait toujours aussi la compréhension. Non, il ne pouvait. Quand il dit quand j'étais enfant, il veut dire quand j'étais le monde. Quand j'étais le monde. Mais la compréhension... Parce qu'il ne parle pas d'enfant en termes volume, en termes âge. Et nous avions dit l'autre jour aussi que l'âge c'est quoi? Nous avions défini l'âge comme le volume de compréhension construit là en toi. C'est ça l'âge. Hein? Donc quand on dit que quelqu'un a 20 ans, ça veut dire que c'est un volume de monde qui est en lui. Donc ce n'est pas l'âge comme on dit 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un volume. Parce que tu vois bien, c'est pourquoi tu vois dans la civilisation qu'on va appeler moderne ou occidentale, on a expressément fait sortir les actes de naissance. Mais quand tu viens à nos parents, ils n'avaient pas des actes de naissance, mais est-ce qu'ils n'avaient pas l'âge? Tu vois, attends, je finis. Tu vois, maintenant, quand on fait la carte d'identité des patriarches au Cameroun, on dit né vert. Ça veut dire qu'on n'a pas bien spécifié l'année, on ne connaît pas. On dit seulement né vert. Donc, soit peut-être il y a 10 ans qu'on a coupé, on a jeté comme ça, mais cependant, au fond, ce n'est pas parce qu'on a dit là 50 ans, 100 ans qui est important. 100 ans représente un volume de monde, de conscience cosmique construit là. Mais moi, je pensais que l'apôtre parlait de son processus dans la compréhension. Non, quand il dit quand j'étais enfant, il est clair là-dessus. Il dit je pensais comme un enfant, je raisonnais. Après, il clôture en disant quoi? Le verset final disant quand je suis devenu grand. Tu vois? Maintenant, si tu le prends au niveau du calligraphe, mot par mot, comme les gens lisent la Bible mot par mot, il va penser vraiment que quand il avait l'âge d'un bébé, après quand il est devenu adulte. Mais bébé, adulte, ça c'est une compréhension occidentale. Quand on dit un adulte, un adolescent, un enfant et un patriarche, c'est une programmation sociétale.
Est-ce que tu comprends Paul? Mais quand Paul lui dit, quand j'étais enfant et je suis devenu grand, il parle là du changement de conscience. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Dans son processus de développement dans le Messie, non? Non, quand j'étais enfant, c'est vraiment, il était le monde. Et il avait même dans l'âge qu'il avait. Parce que quand tu lis la Bible, on te dit que Paul avait atteint le niveau où il était comme un sénateur. Il pouvait donner son suffrage pour qu'on tue, qu'on libère ou qu'on arrête quelqu'un. Donc, même ce moment-là, il était enfant. Il n'était pas grand. Maintenant, il devient grand quand? Justement sur la route de Damasque que tu dis là. C'est là qu'il devient grand. Tu comprends? Donc, c'est en ce moment, si tu veux parler de processus de développement, ça commence avec Damascus. Tu comprends quoi? C'est sur la route de Damas. Donc quand il dit j'ai rencontré le Christ comme un avorton, souviens-toi que quand il rencontre le roi Agrippa, il raconte son histoire avec beaucoup de passion. Il dit mais quand j'ai rencontré le Christ comme un avorton sur la route de Damas, il m'a parlé, il m'a dit qu'il est vivant. Les autres juifs qui étaient les grands prêtres disent tu es fou. Ta grande érudition t'a rendu malade. C'est-à-dire sa grande connaissance lui est plutôt rendu fou. Donc c'est en ce moment que Paul devient un grand. Tu comprends? Il devient grand. Donc l'enfant, c'est où tu comprends que le processus de naître, grandir, adolescent et puis devenir troisième âge, ça n'a pas de sens. C'est juste une programmation de la société. Et tu vas voir que dans cette programmation-là, on a bien eu les humains en leur disant que de tel âge à tel âge, tu peux être exposé au cancer, tu peux être exposé au diabète, tu peux être exposé à ceci. Et il croit ça. Et quand il arrive à ce seuil-là, quand il est dans ce seuil-là, ou dans ce timeline, il commence lui-même à appeler le diabète, appeler le cancer. Donc il crée la réalité voulue par la société. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, pour un maître cosmique qui est constamment développé dans la conscience cosmique, mais lui n'a pas de timeline. Tu comprends? Il n'a pas de timeline. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va retourner à la source. Et tout ce qu'il sait, c'est qu'il est un support pour la source. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et tu vas voir par exemple, quand tu reviens maintenant dans la Bible sur des consciences qui ont été construites dans la compréhension créatrice, mais tu vas voir que c'est des gens qui ils étaient déprogrammés de la pensée que je veux mourir quand. Tu vois un peu, la mort me fait peur. Mais au contraire, quand tu les entends parler, ils te disent, mais quand je veux partir de mon corps, le temps est imminent. Tu vois un peu, ils préparaient même son entourage. Pour eux, la partie de leur corps était une autre étape. C'est pourquoi Paul dit, la mort est un gain pour nous. Donc tu vois bien qu'il a grandi, il a la perception et la lecture bien du fonctionnement de l'univers. Moi, je pose la question pour comprendre. Oui. Moi, je voulais juste savoir si, est-ce que dans la compréhension, il y a des processus, ou bien est-ce qu'on a la compréhension une fois? Non, je dis qu'on a la compréhension, parce que la compréhension une fois, ça veut dire qu'on est comme à l'époque, on dit que quand le Saint-Esprit va venir, on va grandir. Non, la compréhension, quand on dit il évolue dans la compréhension, n'est-ce pas? Cela est étroitement lié au type d'événement, ou aux événements qu'il a au quotidien. Parce que tu découvres dans les événements ton niveau d'évolution au quotidien. Est-ce que tu vois? Maintenant, celui qui est né d'en haut, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau dans sa marche. Qui lui fait grandir. Bon, si tu veux, on peut appeler ça comme ça, qui lui fait grandir, parce qu'en fait, la compréhension elle-même qui est construite là, elle n'a pas besoin de grandir. C'est un regard, c'est toi, le vase, qui découvre ses merveilles au quotidien. Parce que le Créateur ne grandit pas. Le Créateur, c'est la compréhension. Elle grandit parce qu'elle n'a pas un volume. Elle n'est pas entrée petit pour grandir. C'est une portion qu'on t'accorde tous les jours dans ta marche, dans ton obéissance. Donc c'est une portion de compréhension. Elle n'est ni grande ni petite. C'est une portion. Et tu vois, je posais la question. Je posais la question parce que moi, parfois il y a certains événements qui me surprennent. Je voulais savoir alors si est-ce que c'est d'où vient ma question. Oui, les événements peuvent te surprendre. Mais maintenant, comme dit l'apôtre Paul, comment tu es sorti de là? Parce qu'en réalité, aucun être qui vient d'en haut crée lui-même ses propres événements. Et je dis bien ceci, comme on est dans l'image, la projection de la compréhension, ce n'est pas elle qui organise les événements. Ce n'est pas elle qui crée ces événements. Parce qu'aujourd'hui, tu rencontres des gens dans des milieux, ils te disent, bon, pour montrer que vraiment, ils sont des enfants de Dieu, eux-mêmes, ils créent des événements. Quand on vient le baston, ils disent que non, c'est pour Jésus. Réjouissons nos frères, c'est pour Jésus qu'on nous bastonne. Tu comprends? C'est eux-mêmes qui ont organisé ces événements. D'autres te disent, non, bon, voilà, tu vois, si
on ne fait plus telle chose et qu'on nous réprime, c'est pour Yeshua qu'on le fait. Tu comprends? Non, personne, celui qui vient d'en haut n'organise pas lui-même ces événements, ne provoque pas. Même dans la Bible on dit que ne mettez pas Dieu à l'épreuve, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que tu sors le matin, tu te lèves de ton lit, l'événement, c'est elle qui vient vers toi, elle est organisée même avant que tu ne te réveilles. Tu comprends? Maintenant, tu vas la gérer avec la portion d'énergie qui te serait donnée. Et n'oublie toujours pas, on te dit qu'en face de plus l'événement est grand, plus la portion qu'on te prépare est plus grande que l'événement. Il faut juste comprendre qui tu es et être sensible. Pourquoi les gens échouent devant les événements? Parce qu'au départ, même déjà, ils ne sont pas encore déprogrammés. Tu vois un peu comment la société nous a construit? La société nous a construit que manquer. Parce que les définitions des mots nous ont été données par la société. Parce que pour le petit sujet, le plus grand événement, c'est de manquer peut-être quelque chose. S'il manque un habit, oh, vraiment, si quelqu'un meurt chez lui, oh, tout le monde, c'est-à-dire il est dans la malédiction. S'il n'y a pas l'argent, tu vois un peu, pour lui, on le programmait comme ça. Mais pourtant, pour d'autres, si on le calomnie, oh, personne ne l'aime pas. S'il accouche son enfant, on ne vient pas regarder, c'est tout un problème. Mais il y a des gens que même, quand il passe, on l'insulte, il dit merci. C'est dans ça qu'il grandit. N'est-ce pas? Je te prends un exemple dans la Bible. On te dit, quand David va au mont des Oliviers, Chiménéi vient l'insulter, la graisse. Mais le général de David fait quoi? Il sort son épée, il dit, laisse-moi égorger ce fils de chien. Il dit quoi? Non, il dit, laisse. L'Éternel est en train de m'instruire. Est-ce que tu comprends? Mais quand il fuyait le palais, est-ce qu'il l'avait déjà vu en avance qu'on va l'insulter? Mais non. Mais c'est que quand l'événement se produit, comme il est un volume, une boule d'énergie, une compréhension aussi haute que l'univers, ça frappe sur lui, ça rentre. Mais regarde bien que on dit général. Général veut supposer être une conscience avancée, mais il ne supporte pas ces vibrations. Parce que c'est l'univers qui parle, ce n'est pas Chiménéi, c'est l'univers. Parce que Chiménéi est l'image de l'univers, il est la projection de l'univers. Donc quand vous voyez les gens se rassemblent, ils font les calomnies sur les autres. Les gens se rassemblent pour se soucier, pour se lamenter. C'est l'univers qui est en train de se mettre en exergue. C'est l'univers qui se rend visible. Mais après, ils pensent vraiment que c'est eux. Vous voyez un peu, ils pensent vraiment que c'est eux pour vous montrer que c'est l'univers qui parle. Si nous nous rassemblons aussi tous les jours, nous parlons mal du frère Lazare. Tous les jours, on ne parle que mal du frère Lazare. On fait Même les enfants dans la maison, quand ils vont voir le frère Lazare, ils vont se comporter autrement avec le frère Lazare. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on fait tous les jours au quotidien. C'est ces enseignements-là qu'on leur donne. Et d'une façon, c'est-à-dire d'une façon inconsciente, cela impacte leur compréhension. Vous comprenez un peu? Si les gens se rassemblent tous les jours, ils ne manifestent que la faiblesse. Non, vraiment, ce qu'on dit là, on ne peut pas le faire. Non, c'est plus dur. Comment on va y arriver? Mais c'est ce qu'ils vont se construire eux-mêmes entre eux. Ils construisent les limites, ils construisent la peur, ils construisent la méfiance. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous voyez? C'est de ça qu'il est question. Donc, au fur et à mesure que tu réalises que la source, je suis la projection de la source, alors toi-même, c'est-à-dire, tu te disposes, tu entres dans la construction de la source. Et je dis bien, l'événement vient quand tous les jours, il y a un événement devant toi. Et cet événement, elle est gérée d'une manière spontanée avec la compréhension que tu es. Est-ce que tu vois? C'est de ça qu'il est question. Quand je me lève le matin et que je dois puiser de l'eau, laver le sol, c'est la compréhension qui organise ça. C'est la compréhension qui va le faire. Est-ce que tu comprends un peu? Mais alors, si je lave le sol et que je ne touche pas les recoins du sol et tout, et je ne vois pas en haut, c'est le type de compréhension que je suis. Mais vous voyez maintenant, quand quelqu'un qui est formé pour le ménage, quand lui, il va passer, il va te montrer que tu n'as pas lavé le sol. Tu vas dire, non, mais j'ai lavé, il va te montrer que tu restes en surface. Et parce que tu ne laves que ce que tu vois, tu ne pars pas derrière, au-delà. Et frère, même quand peut-être tu es dans un boulot et qu'on te confie une tâche, quand tu as la compréhension, tu fais la tâche et tu vas même au-delà de ce qu'on t'a donné comme tâche. C'est pourquoi tu vois dans la Bible, on te dit que quand le Messie vient, il modifie ce qu'on appelle la dîme. Parce que pour l'Ancien Testament, on te dit la dîme, c'est 1/10 de ce que tu gagnes. Mais le Messie vient, il te montre que tu es la dîme. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'en réalité, tu ne devais plus rester dans les prescriptions que si j'ai 1 million, je donne 100 000. Donc tu vas au-delà. Donc tu dois
tu dois prendre, c'est-à-dire que tu deviens un avec la chose. Parce que c'est la tienne. Donc quand tu es dans l'entreprise, on te confie ce que tu dois faire. Quand tu vas au-delà même de ce qu'on t'a confié, ça veut dire que tu as commencé à prendre l'entreprise comme ton entreprise. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on va, c'est pourquoi on dit que la compréhension qui vient d'en haut cherche d'abord l'intérêt de l'autre. Au fur et à mesure que tu regardes l'intérêt de l'autre, au fur et à mesure tu quittes les limites. Tu dépasses les limites que la société a établies. Et quand c'est tes intérêts que tu regardes, tu es plongé dans le programme de la société. Et c'est la raison pour laquelle même ce que tu gagnes dans l'entreprise, elle ne pourra pas te satisfaire. Pourquoi? Parce que, généralement, on le dit même couramment, nous ne gagnons pas ce que nous fournissons comme énergie. Elle n'est pas proportionnelle. Et on te dit dans l'entreprise, ne pense pas que tu travailles pour résoudre tes besoins, parce que ce qu'on te paie ne peut jamais satisfaire tous tes besoins. Tellement tes besoins sont multiples. Tu as un océan de besoins. Mais si tu vas au-delà, c'est-à-dire que tu peux maîtriser tes besoins, mais même si c'est 100 francs qu'on te donne, tu sauras comment la gérer. Et là, on prend un peu l'exemple sur le jumeau là, dans la Bible. Jacob. Il n'était pas jumeau. Hein. Ah oui, oui, Jacob avec son frère. Oui. Avec son frère. Tu vois, quand il allait chez son oncle, tu vois la tâche qu'on l'avait donnée, il l'a créé, il allait au-delà de ce que son oncle pouvait attendre de lui. Oui, tu vois qu'après, il est devenu patron de lui-même. Exactement. Oui. C'est de ça qu'il est question. Parce que les gars comme les Jacob, comme tu dis bien là, ils sont l'image de Dieu. Ils sont faits à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu vois, pour comprendre bien ce que c'est que l'image. Et quand Laban, son oncle, parce qu'on te dit dans la Bible que Laban était un occultiste. Ça veut dire que si tu ramènes ça à notre temps aujourd'hui, c'était un franc-maçon, si tu veux. Tu vois, un franc-maçon ou un rosicrucien ou tout ce que tu veux. Tu vois, conscient, hein, parce que la société, il y a les francs-maçons conscients et passifs. Voilà, donc lui, il était un franc-maçon conscient, parce qu'on dit bien, il servait ses téraphins. Alors il te dit bien, je veux aller le tuer. Donc il poursuit l'image de Dieu. Alors la source lui dit, l'interpelle, tu ne peux pas toucher mon image. Vous voyez comment ça fonctionne? L'image lui-même, il n'est même pas au courant. Tu vois comment ça fonctionne? Ça, c'est la dimension mystique de la chose, cachée. Parce que la source est la projection, l'image est la projection de la source. Jacob est la projection du Dieu vivant sur la terre. Donc, lui, il ne peut pas être touché. Si on revient sur son père Jacob, qu'est-ce que la Bible dit? Sur son père Abraham, il dit, ceux qui vont te bénir, c'est-à-dire que ceux qui vont reconnaître que tu es la bénédiction, mais ils vont bénéficier de cela. Mais ceux qui vont te maudire, si on prend la malédiction comme aller contre le Créateur, il dit, mais ils vont se buter sur leur pensée. Parce que l'univers ne peut pas maudire la vie. La mort ne peut pas maudire la vie. Vous voyez peu? La mort ne peut pas contrarier la vie. La mort ne peut pas limiter, mettre une barrière devant la vie. Tu comprends? Donc aussi longtemps que tu es la mort, tu ne peux rien contre la vie. Tu ne peux rien contre la vie. Il a fallu que Jacob soit une compréhension. Mais aussi. Jacob était la vie. Oui. Quand on te dit Jacob, Jacob est la vie. Donc il est le symbolisme de la vie. Il est la projection, l'image du Dieu vivant. C'est pourquoi on te dit que son oncle n'avait jamais vu autant de multiplication, autant d'argent dans son existence, malgré qu'il était franc-maçon, malgré qu'il était rosicrucien, malgré qu'il était tout ce que tu peux imaginer. Il n'a pas eu autant de multiplication, de transformation, d'organisation de l'univers avec comme Jacob. Tu comprends? C'est pourquoi je dis souvent aux gens que arrêtez de dire que l'enfant de Dieu, c'est celui que tu es un vrai enfant de Dieu parce que tu manques quoi manger. Ça, c'est faux. Est-ce que tu comprends pas? Ce n'est pas parce que tu manques quoi manger, parce que tu n'as pas un travail, parce que tu n'as pas de l'argent que tu es un vrai enfant de Dieu. Parce que tu marches en route, tu dis je suis effacé, tu pues. Tu ne te laves même pas, tu dis que tu es enfant de Dieu. Non, l'enfant de Dieu, on a montré aujourd'hui les enfants de Dieu qui ont les petites têtes, les pieds bizarres, ils ne se lavent pas, on dit voilà l'enfant de Dieu. Donc c'est tout ça qu'on a trouvé comme image pour donner à Dieu. Mais pourtant on te dit que quand on regarde les perfections visibles du Créateur invisible, on comprend sa dimension. On comprend bien que l'architecte qui a organisé la société ou l'univers, c'est un puissant. Maintenant sa projection, on réduit sa projection à quelqu'un qui il manque 5 francs. Tu vois, les gens sont contents de dire nous sommes les enfants, frère, nous sommes les enfants de Dieu. Tu sais, Dieu, les enfants de Dieu sont tous persécutés dans le monde. Comme on n'a rien, on ne nous prend pas au travail. Tu vois, les enfants de Dieu qui passent leur temps à se lamenter se qualifient vraiment dans la médiocrité, dans la nullité. C'est dans la nullité qu'on dit qu'on est enfant de Dieu.
Mais entre-temps, on te dit, mais c'est les enfants de Satan qui ont créé l'ordinateur. Non, c'est Satan qui a fait la machine à laver. C'est Satan qui fabrique. C'est les enfants de Satan qui fabriquent les avions. Mais si c'est les enfants de Satan qui fabriquent l'avion, mais les enfants de Dieu, taisez-vous. Tu comprends un peu? Taisez-vous et reconnaissez que les enfants de Satan sont quand même talentueux. Est-ce que tu comprends? Mais c'est pourquoi je dis parfois même tout ce qu'on dit Bible, Saintes Écritures, tout ce que tu peux imaginer, les Saintes Livres, qu'on lit, observe même si c'est des personnages, les Jésus, tous sont des personnages historiques fabriqués, mais quand on décrit ces personnages, tu comprends bien que ce ne sont pas des personnages au niveau de la masse. C'était des personnages qui reflétaient un autre type de compréhension, un volume d'énergie que tu ne peux pas expliquer. Et que même s'il faut convoiter, c'est mieux de convoiter cette dimension. Enfin, tu vois, l'apôtre Paul, quand il n'avait pas encore la compréhension, il faisait des choses. Tu vois, quand il a fallu qu'il parte tuer les chrétiens, il faisait ça bien, même plus que les prêtres qui étaient là. Mais quand il est entré dans la compréhension, il a fait plus que ce qu'il... Quand il était pas dans la compréhension, il faisait... Il est allé jusqu'à... Il a compris que... Mais c'est une preuve tangible qu'un enfant, c'est-à-dire, si on dit enfant de Dieu ou image de Dieu, renvoie à la projection visible de Dieu, du Créateur, n'est-ce pas? On ne peut pas trouver des choses du commun de mortel tous les jours seulement en lui. Il doit être au-delà du commun de mortel. Est-ce que tu comprends un peu? Il doit être au-delà du commun de mortel. Ça veut dire qu'il comprend bien le fonctionnement de l'univers, il organise le mouvement de l'univers au quotidien, et il répond à l'univers. Il pouvait même sortir de son corps. Mais il sortait de son corps. Sortir même de son corps, même les initiés maçonniques le font. Tu comprends un peu? Sortir de son corps, c'est rien. Même les initiés maçonniques le font. Tu comprends un peu? Puisque Paul décrit dans les Écritures qu'il est allé à une dimension, il ne sait pas si c'est avec son corps ou avec son esprit. Tu comprends? Bon, donc c'est des choses qui est appelé. Aujourd'hui, tu vas dans une assemblée, tu dis, frère, je suis sorti de mon corps, on va dire l'autre. Même les sœurs ont peur de te saluer après le culte. Parce que tu es, on va dire, mais c'est un sorcier. Il sort de son corps. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Tellement l'enfant de Dieu aujourd'hui décrit selon le monde, c'est un gars très faible. L'image de Dieu, ceux qui sont à l'image de Dieu aujourd'hui, c'est les faibles, c'est les peureux même. Puisque la Bible nous dit heureux les faibles car ils verront Dieu, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont attaqués, ceux qui sont flagellés. Oui, ceux qui sont flagellés, ceux qui n'ont rien. Voilà. Mais si c'était vraiment ça, il faut qu'au fond on ne trouve pas la convoitise de ces choses-là. Tu vois, les gars te disent heureux nous qui n'avons pas de maison. Mais quand ils passent, ils voient une maison, même la toiture de la maison, l'image de la maison lui parle. Il dit frère, Dieu va prendre ça pour nous donner. Tu vois, parce que c'est les païens. Les païens travaillent pour nous. Non, ça c'est des aboutissements, des stupidités qu'il ne faut même pas regarder. Est-ce que tu comprends? L'image faite à l'image de Dieu, ça veut dire que tu es dans la perfection. Tu comprends? Tu n'es pas soumis à l'univers, mais l'univers est soumis à toi. Tu l'organises, tu l'orientes, tu lui donnes une direction, tu interprètes ses mouvements, tu le mets en mouvement. C'est ça l'enfant de Dieu. Ou fait à l'image de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Et pour qu'on sorte de là, tu vois que quand on présente Adam, on dit il va dominer sur les poissons de la terre, sur les mers. On décrit ça, mais on arrête là. Mais on ne dit pas qu'il domine même sur les principautés. C'est chez le Christ que tu vois, l'apôtre Paul vient maintenant dire plutôt, parce que chez Adam, on le limite aux composantes de la nature, de l'univers. On dit poissons, animaux, herbes, on s'arrête là. Maintenant, quand Paul, lui, il vient présenter le Christ dans Colossiens, l'hymne christologique, il dit quoi? Il dit il est le premier-né d'entre les morts, entre les vivants. Tu vois un peu? C'est-à-dire qu'il est avant toute chose, c'est lui qui organise tout. On dit toute chose vit à partir de lui. Il est la projection visible du Dieu invisible. Est-ce que tu vois ça? Donc, c'est ça l'image de Dieu. On dit trône, pouvoir, domination, autorité, a vu le jour à partir de lui, est organisé par lui. Tu comprends? Mais quel don alors l'enfant, ou bien l'enfant de Dieu, ou celui qui a l'image de Dieu? Mais quand il voit même le petit sous-préfet, tu vois, il se dit frère, reculez-vous. Il a peur même. Je ne dis pas qu'on ne respecte pas les aînés, mais tu comprends? Le respect est différent de la peur. Oui, quand tu es déjà un être peureux, ça veut dire que tu es l'univers. Parce que quand tu entends sous-préfet là,
C'est un volume d'énergie cosmique. Hein. Donc ce qui les dégage comme volume d'énergie, toi-même tu sais que tu ne peux pas rester. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Observez bien, parfois vous voyez les gens sont aigris contre un président. Mais quand le président, ils ont l'occasion de le voir, ils s'en rendent compte qu'il dit bonjour monsieur le président. C'est-à-dire il rit jusqu'à, il est même content. Mais c'est après quand le président part qu'il dit mais attends, il dit mais le président est gentil. Hein. Le président n'a même pas vu. Hein. C'est parce qu'il a... Regardez la masse, combien parmi nous là a déjà vu le président. Vous êtes dans le même pays, vous ne le voyez pas. Je dis un peu dans le monde entier, hein, ce n'est pas tout le monde qui voit le chef de l'État. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce qu'il n'est pas un humain? C'est un humain. Mais c'est qu'il représente un volume d'énergie que tu ne peux pas entrer dans sa présence n'importe comment. Est-ce que tu comprends? Et ça ne commence pas seulement sur les présidents, même dans la Bible, dans les livres, tu vas voir l'histoire des rois a toujours été ainsi. Bon, pour aller là, il faut que tu représentes un volume d'énergie aussi. Je dis ce que tu représentes comme énergie, tu peux passer devant celui qui te calomnie tous les jours. Quand il te voit, il s'agenouille, il veut même te toucher. C'est quand tu passes que l'univers le ressaisit. C'est-à-dire qu'il comprend bien. Il dit qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Il comprend bien que non. C'est parce que ce que tu représentes comme volume d'énergie l'est étouffé. N'est-ce pas? La lumière brille toujours dans les ténèbres. Donc c'est ça.